Tu ne vieillis pas, tu t'épuises. Et ces deux choses de l'extérieur peuvent se ressembler. Quelqu'un qui ne vieillit pas et quelqu'un qui s'épuise à paraître jeune, dans un miroir, dans une photo, dans le regard des autres, ça peut donner la même image, la même légèreté apparente, la même façon d'occuper l'espace sans laisser voir le poids. Mais toi, tu sais la différence, tu la sens, dans le corps, dans la fatigue de certains soirs, dans cette façon qu'ont certains moments de peser beaucoup plus qu'ils ne le devraient. Tu sais que ce que les gens voient quand ils te regardent n'est pas tout ce que tu es, que ce qu'ils appellent ta jeunesse, ton énergie, ta légèreté, ce n'est pas un état naturel. C'est un travail constant, silencieux, que tu fais depuis si longtemps que tu ne sais même plus que tu le fais. Ils te disent « tu n'as pas changé » et tu souris. Et quelque chose en toi sait que c'est le plus étrange des compliments. Commençons par nommer ce qui se passe réellement. Il y a une image que tu projettes, pas une image fausse au sens mensonger, pas une imposture calculée, quelque chose de plus complexe et de plus enraciné que ça. Une façon d'être en public, en société, face aux autres, qui s'est construite au fil du temps et qui présente de toi quelque chose de précis, quelqu'un de vif, de présent, de pas encore vraiment atteint par ce que la vie fait aux gens. Jung appelait ça la persona, ce masque social que chaque être humain développe pour naviguer dans le monde. Et Jung était très précis sur un point. La persona n'est pas un mensonge. C'est une nécessité. Elle permet de fonctionner, d'interagir, de tenir une place dans le monde social sans exposer en permanence tout ce qu'on est vraiment. Mais Jung voyait aussi le danger de confondre la persona avec le soi, de s'identifier tellement au masque qu'on finit par oublier qu'il y a un visage en dessous. Et le danger encore plus insidieux, celui qui te concerne peut-être directement, de dépenser toute son énergie à maintenir la persona plutôt qu'à vivre. Parce que la persona ne se maintient pas seule, elle coûte quelque chose. Chaque jour, chaque interaction, chaque « tu n'as pas changé » auquel tu réponds avec ce sourire particulier. Ce sourire qui est vrai et faux en même temps, parce qu'il exprime quelque chose de réel sur ta capacité à rester présent, mais qui cache quelque chose d'encore plus réel sur ce que ça te demande de l'être. Parlons de comment cette persona s'est construite, pas de façon abstraite, dans les détails concrets de ta vie. Il y a eu un moment, ou une série de moments, où tu as compris que ta légèreté plaisait, que ton énergie rassurait, que ta façon de ne pas te plaindre, de ne pas t'appesantir, de ne pas charger les autres avec ce que tu traversais, que tout ça créait autour de toi une atmosphère que les gens appréciaient, dont ils avaient besoin parfois. Tu es devenu quelqu'un sur qui on peut compter pour ne pas alourdir les choses, quelqu'un qui apporte de la légèreté, quelqu'un qui, quoi qu'il traverse, reste là, présent, fonctionnel, disponible. Et ce rôle-là, tu l'as bien joué. Parce que quelque chose en toi y trouvait aussi quelque chose. Une utilité, une place, une façon d'être aimé qui ne demandait pas de te montrer vulnérable, ce qui, pour des raisons que nous allons explorer, était beaucoup plus confortable que l'alternative. Mais voilà ce que Jung dirait face à tout ça. Il dirait que chaque fois que tu as choisi de montrer la légèreté plutôt que la vérité, chaque fois que tu as souri quand tu aurais pu dire que tu étais épuisé, chaque fois que tu as joué le rôle du quelqu'un qui gère, quelque chose est allé ailleurs. Pas disparu, ailleurs. Dans ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre, pour Jung, c'est la partie de toi que tu n'as pas intégrée. Tout ce que tu as jugé trop difficile à montrer, trop vulnérable, trop lourd, trop contradictoire avec l'image que tu présentes. Ta fatigue réelle, tes doutes, ta façon dont certaines choses t'ont marqué bien plus profondément que tu ne l'as laissé voir, tes deuils non faits, tes blessures non nommées, tes colères avalées parce qu'elles ne correspondaient pas à qui tu voulais paraître être. Et Jung était catégorique là-dessus. L'ombre ne disparaît pas parce qu'on ne la regarde pas. Elle grossit, elle s'accumule, et elle se manifeste, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, dans la fatigue inexpliquée, dans l'irritabilité qui surgit de nulle part, dans ce sentiment de vide qui arrive précisément quand tout devrait aller bien. Tu connais ce sentiment, ce vide particulier, ce moment où tu es entouré de gens qui t'apprécient, qui t'admirent même peut-être, qui te disent que tu rayonnes,
et où quelque chose en toi est complètement ailleurs. Pas triste nécessairement, juste absent, juste loin de quelque chose que tu ne saurais pas vraiment nommer. C'est l'ombre qui parle, c'est tout ce que tu n'as pas dit, pas montré, pas laissé être vu, qui remonte à la surface dans ces moments de solitude intérieure, au milieu de l'apparent. Parlons maintenant de ta vraie blessure. Pas la blessure que tu mentionnes parfois, avec la dose exacte de recul pour que ça semble géré. Pas la version de toi qui a souffert et qui a appris et qui est passé à autre chose. La vraie, celle que tu ne montres à presque personne, celle que tu as appris à porter d'une façon tellement efficace qu'elle ne se voit plus, pas même à toi-même, la plupart du temps. Jung dirait qu'on reconnaît une blessure non intégrée à ceci. Elle continue d'organiser la vie de quelqu'un sans que ce quelqu'un en soit pleinement conscient. Elle détermine les choix, les relations, les peurs, les façons de réagir, depuis un endroit en dessous du seuil de la conscience. Et parce qu'elle opère en dessous, on ne la voit pas comme une blessure, on la voit comme sa propre personnalité. On se dit, c'est comme ça que je suis. Je suis quelqu'un qui gère, je suis quelqu'un qui ne s'appesantit pas, je suis quelqu'un qui va de l'avant. Ce n'est pas qui tu es, c'est ce que tu as appris à faire avec ce que tu as traversé. Et la différence entre les deux, entre qui tu es et ce que tu as appris à faire, c'est précisément l'endroit où quelque chose d'important attend d'être vu. Il te voit jeune parce que tu n'as jamais laissé voir cette blessure, pas parce qu'elle n'existe pas, parce que tu as développé une maîtrise extraordinaire de l'art de la contenir. Et cette maîtrise-là, aussi impressionnante, aussi utile dans certains contextes, soit-elle à un coup quotidien, silencieux, que personne autour de toi ne connaît vraiment. Parce que tu ne le leur montres pas. Voilà ce que ça ressemble concrètement dans ta vie. Le matin, tu te lèves, et peut-être qu'il y a quelques secondes, juste avant que le cerveau ne soit complètement éveillé, juste avant que le mode de fonctionnement habituel ne reprenne, il y a quelque chose. Une pesanteur. Un rappel de quelque chose que tu portais déjà hier et que tu porteras encore aujourd'hui. Quelque chose qui n'a pas de nom très précis, mais qui est là. Et ensuite, tu te lèves vraiment. Et tu fonctionnes. Et tu es présent, efficace, disponible. Et les gens qui te côtoient dans la journée voient quelqu'un d'actif, de vivant, de pas encore érodé par ce que la vie fait aux gens. Et le soir, quelque part dans la solitude, pas nécessairement une solitude physique, parfois une solitude intérieure au milieu d'une conversation. Quelque chose revient, cette sensation que la journée a demandé plus que ce que tu en laisses voir, que tu as dépensé quelque chose pour tenir ce niveau de présence, que tu es, en un sens que tu ne formulerais pas facilement, fatigué d'une façon qui ne se récupère pas juste avec du sommeil. Jung dirait que ce que tu récupères avec du sommeil, c'est la fatigue physique. Ce que tu ne récupères pas, c'est la fatigue de la persona, la fatigue de maintenir une image, la fatigue de filtrer constamment ce que tu montres, la fatigue de vivre dans l'espace entre ce que tu es et ce que tu parais être. Et cette fatigue-là, contrairement à la fatigue physique, ne disparaît pas avec du repos. Elle disparaît seulement quand on cesse de l'alimenter, quand on arrête de porter le masque, quand on laisse quelqu'un voir, vraiment voir, ce qui est de l'autre côté. Il y a quelque chose que je dois nommer maintenant. Quelque chose de précis et d'inconfortable. Tu n'as pas juste appris à paraître jeune. Tu as appris à paraître intact, et ces deux choses sont liées mais pas identiques. La jeunesse que les autres perçoivent en toi, cette énergie, cette légèreté, cette façon de ne pas sembler alourdi, c'est en réalité la perception de quelqu'un qui n'a pas encore été brisé, qui n'a pas encore été vraiment atteint, qui flotte encore un peu au-dessus de ce que la vie fait aux gens quand elle les travaille vraiment. Et tu sais que c'est faux. Tu sais que tu as été atteint. Tu sais que certaines choses t'ont traversé, des pertes, des déceptions, des moments où quelque chose en toi a changé de façon permanente. Tu sais que tu n'es plus la même personne qu'avant certains de ces moments. Mais les autres ne le savent pas, parce que tu ne le leur as pas montré. Et voici la question que Jung poserait. Pas une question, pourquoi ? Pourquoi tu n'as pas montré ? Pas montrer à tout le monde, ça ne serait ni possible ni souhaitable. Mais à quelqu'un, à des personnes proches, dans des moments où qu'aurait été non seulement acceptable, mais nécessaire. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment de ta vie
qui t'a appris que montrer ta blessure était dangereux, que te montrer vulnérable avait un coût trop élevé, que la seule façon d'être aimé, ou du moins accepté, ou du moins en sécurité, était de continuer à paraître intact, parce que ce n'est pas une décision que tu as prise consciemment. Ce n'est pas quelque chose que tu t'es dit un matin en te levant. C'est quelque chose que tu as appris, et ce quelque chose que tu as appris, il vient de quelque part. Il vient d'une expérience, d'un contexte, d'une relation ou d'une série de relations dans lesquelles la vulnérabilité a eu des conséquences. Jung appellerait ça la blessure originelle, et il dirait qu'elle est précisément là, dans cet apprentissage précoce, que se montrer entier est risqué, que se cache la racine de tout ce qu'on vient de décrire. Parlons de ce que les gens voient quand ils te regardent. Ils voient quelqu'un de jeune, ou de jeune pour son âge, ou d'étonnamment énergique. Et dans ce regard-là, dans ce « tu n'as pas changé », il y a quelque chose de doux, quelque chose qui ressemble à de l'admiration, quelque chose que tu reçois avec ce sourire particulier. Mais Jung te dirait de regarder ce que tu ressens vraiment à ce moment-là, pas en surface, en dessous, parce qu'il y a des façons différentes de recevoir un compliment. Il y a le recevoir depuis un endroit plein, depuis quelqu'un qui se connaît, qui sait ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, et qui peut laisser les mots de l'autre l'atteindre, sans en avoir besoin. Et il y a le recevoir depuis un endroit vide ou creux, depuis quelqu'un pour qui ce compliment confirme que la persona tient, que le travail de paraître fonctionne, que le masque est assez bon pour que personne ne voie ce qui est derrière. Dans ce deuxième cas, le compliment ne nourrit pas vraiment, il soulage temporairement. Il confirme que tu peux continuer à faire ce que tu fais, mais il ne touche pas ce qui a vraiment besoin d'être touché. Il ne voit pas ce qui a vraiment besoin d'être vu. Et quelque part, tu le sais. Quelque part, après ce « tu n'as pas changé » et ce sourire, il y a quelque chose en toi qui est un peu plus seul qu'avant. Pas parce que la personne est mauvaise ou indifférente, mais parce que ce qu'elle a vu n'était pas toi. C'était la persona. Et être vu par quelqu'un qui ne voit que la persona, aussi flatteur que ce soit, est une forme particulière de solitude. Jung avait une façon de décrire ce que coûte une persona trop rigide. Il disait que l'énergie psychique, ce que Jung appelait la libido dans un sens bien plus large que Freud, a besoin de circuler, elle a besoin d'aller vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur, vers l'action, mais aussi vers la contemplation, vers la présentation de soi, mais aussi vers la rencontre avec soi-même. Quand la persona est trop forte, trop maintenue, trop protégée, cette circulation se bloque. L'énergie qui devrait aller vers l'intérieur, vers la connaissance de soi, vers la rencontre avec l'ombre, reste coincée en surface. Elle est entièrement consacrée à maintenir l'image. Et le résultat de ce blocage, Jung le décrivait avec précision. Un appauvrissement progressif de la vie intérieure. Pas une dépression nécessairement, pas une crise visible, mais un rétrécissement, un amincissement. Quelque chose qui ressemble à vivre de plus en plus à la surface de soi-même, de moins en contact avec ce qui est profond, réel, véritablement vivant. Et paradoxalement, c'est là le retournement que Jung décrirait. C'est précisément cette vie de surface, aussi brillante et énergique qu'elle puisse paraître de l'extérieur, qui produit cette impression de jeunesse. Parce que la jeunesse, dans sa version superficielle, dans sa version sociale, ressemble à ça, à l'éclat sans la profondeur, à la présence sans la densité, à l'énergie sans le poids. Tu parais jeune parce que tu vis de plus en plus à la surface. Et vivre à la surface te coûte de plus en plus. Il faut maintenant parler de ce que tu n'as pas dit, à qui que ce soit. Depuis longtemps peut-être. Il y a des choses, des expériences, des sentiments, des réalités de ta vie intérieure, que tu portes seul, pas parce que tu manques de relations, mais parce que quelque chose dans ces relations, dans la façon dont elles se sont construites, dans le rôle que tu y joues, dans l'image que tu y présentes, ne laisse pas vraiment de place pour ce niveau de vérité. Les gens qui t'aiment en partie pour ta légèreté, pour ton énergie, pour cette façon que tu as de ne pas te plaindre, de ne pas alourdir, de rester présent même quand tu traverses quelque chose de difficile.
Et tu le sais, et quelque part tu protèges ça. Tu protèges leur image de toi, parce que tu sens, à tort ou à raison, que si tu montrais vraiment ce que tu portes, quelque chose changeait dans leur regard, dans la relation, dans ce qui se passe entre vous. Alors tu te tais. Pas complètement, tu parles, tu partages, tu te confies même parfois, mais avec une dose calculée, avec juste assez pour que ça ressemble à de l'honnêteté, sans vraiment l'être entièrement. Jung dirait que ce silence partiel, aussi bien intentionné soit-il, a deux effets. Le premier, il te maintient dans la solitude de ce que tu portes seul. Le deuxième, plus insidieux, il prive l'autre de la possibilité de te connaître vraiment. Il maintient la relation dans un espace confortable mais superficiel, où ce qui circule entre vous n'est pas tout à fait réel parce que ce que tu présentes n'est pas tout à fait complet. Et cette incomplétude-là, cette façon de n'être jamais tout à fait vue, finit par créer une forme de fatigue particulière. La fatigue de quelqu'un qui est aimé pour ce qu'il paraît plutôt que pour ce qu'il est, et qui commence à ne plus tout à fait savoir s'il serait aimé pour ce qu'il est vraiment. Voici la partie la plus difficile. Tu as peut-être essayé à un moment de montrer quelque chose de vrai, de sortir du rôle, de laisser voir une blessure, une fatigue, une vérité que tu portes habituellement seul. Et peut-être que ça n'a pas eu l'effet que tu espérais. Peut-être que l'autre ne savait pas comment recevoir ça. Peut-être que tu as senti un léger recul, pas une hostilité, juste une maladresse, un inconfort, une façon de vouloir revenir à la légèreté habituelle. Et tu as enregistré ça, et tu t'es dit, voilà, c'est pour ça que je ne le montre pas, et tu avais peut-être raison dans ce moment précis. Mais Jung dirait que ce que tu as fait ensuite est le problème. Au lieu de chercher d'autres espaces, d'autres personnes, d'autres contextes où cette vérité pourrait être reçue, tu as refermé. Tu as conclu que le problème était la vérité elle-même, que ce que tu portais était trop pour les autres, que ta profondeur réelle était quelque chose à gérer seul. Et depuis ce moment-là, depuis cette conclusion-là, tu t'es mise à investir encore plus dans la persona, encore plus dans cet art de paraître intact. Parce que si personne ne peut vraiment recevoir ce que tu es, autant être quelqu'un que les gens peuvent facilement apprécier, autant être quelqu'un de léger, autant être quelqu'un qui ne vieillit pas. Jung ne terminerait pas là. Jung dirait quelque chose de plus. Il dirait que ce que tu interprètes comme une preuve, que ta profondeur est trop lourde à partager est en réalité quelque chose de différent. C'est la preuve que tu n'as pas encore trouvé le bon espace, ou la bonne personne. Ou, et c'est peut-être le plus important, que tu n'as pas encore appris à te montrer d'une façon qui ne demande pas à l'autre de tout gérer à ta place. Parce qu'il y a une différence entre se montrer vulnérable et déposer tout le poids sur l'autre. Et peut-être que tu n'as pas encore trouvé cette façon de faire, cette façon de dire quelque chose de vrai sans en faire une crise, sans en faire un fardeau, sans en faire quelque chose que l'autre doit réparer. Et Jung dirait aussi ceci. Le travail de l'individuation, ce travail de se connaître vraiment, d'intégrer l'ombre, de rencontrer ce qu'on a mis de côté. Ce travail-là se fait d'abord seul, pas dans le sens d'une solitude douloureuse, dans le sens d'un face-à-face avec soi-même qui ne dépend pas de la présence ou de la validation de l'autre. Un face-à-face dans lequel tu regardes vraiment ce que tu portes, ce que tu as vécu, ce que tu n'as pas encore intégré, ce qui s'est logé dans l'ombre et qui attend d'être reconnu. Ce travail-là, ce regard intérieur honnête, est peut-être la seule façon de commencer à se libérer de la fatigue de la persona. Pas en abandonnant toute image de toi-même, pas en te montrant à tout le monde d'une façon que tu ne maîtrises pas, mais en cessant, progressivement, d'avoir peur de ce que tu trouverais si tu regardais vraiment. Parlons de l'ombre encore une fois. Parce que c'est là que réside l'essentiel. Tout ce que tu as mis de côté, ta fatigue, tes blessures non nommées, tes deuils non faits, tes colères avalées, tes peurs cachées, tout ça n'a pas disparu. Il est dans l'ombre. Et l'ombre, pour Jung, n'est pas une poubelle. Ce n'est pas un endroit où on jette ce qui est mauvais. C'est un endroit où on met ce qu'on n'est pas encore capable de porter à la lumière. Et ce qu'il y a dans ton ombre, cette accumulation de tout ce que tu n'as pas montré, ce n'est pas seulement de la souffrance, c'est aussi de la force, c'est aussi de la profondeur.
C'est aussi une richesse intérieure qui ne t'a pas encore été accessible parce que tu étais trop occupé à maintenir la surface. Jung disait que l'intégration de l'ombre, ce processus de regarder en face ce qu'on a mis de côté et de l'accepter comme une partie de soi, n'est pas une destruction. C'est un approfondissement. Quelqu'un qui a intégré son ombre n'est pas quelqu'un de brisé. C'est quelqu'un de complet, quelqu'un dont la présence a une densité, une résonance, quelque chose de réel qui va au-delà de la persona. Et ce quelqu'un-là, ce quelqu'un de complet, n'a plus besoin de paraître jeune, pas parce qu'il est vieux, mais parce que la question de l'apparence n'est plus le centre de gravité de son identité. Il est quelque chose d'autre, quelque chose de plus difficile à nommer, mais de beaucoup plus réel. Parlons maintenant de quelque chose que tu n'as peut-être jamais vraiment formulé, mais que tu connais dans le corps. Il y a des moments dans ta vie où l'écart entre ce que tu parais et ce que tu portes devient soudainement très visible, pour toi, pas pour les autres. Des moments qui n'ont pas forcément de raison apparente. Un soir ordinaire, une conversation banale, un moment seul dans une pièce que tu connais bien. Et quelque chose monte, pas une tristesse identifiable, pas une douleur nommable, quelque chose de plus diffus et de plus profond, une sorte de pesanteur qui n'a pas d'objet précis. Et tu passes à travers, parce que tu sais le faire. Tu passes à travers, et le lendemain tu es là, présent, fonctionnel, peut-être même plus énergique que d'habitude, comme si traverser ces moments te donnait une sorte d'élan compensatoire. Et les gens autour de toi ne savent pas, ils n'ont aucun moyen de savoir. Tu ne leur as rien montré. Jung observait quelque chose de précis sur ces moments. Il les voyait non pas comme des failles dans le fonctionnement psychique, mais comme des tentatives de l'inconscient de se faire entendre. Des moments où ce qui est dans l'ombre, tout ce que tu n'as pas intégré, tout ce que tu portes sans le regarder, remonte assez près de la surface pour que tu le sentes sans que tu puisses encore le nommer clairement. Et Jung dirait que la façon dont tu réponds à ces moments est décisive. Si tu passes à travers, en les gérant, en attendant qu'ils passent, en te distrayant, en reprenant le fil de ta persona le plus vite possible, tu rates quelque chose. Tu rates l'invitation, tu rates ce que ces moments essaient de te dire. Mais si tu t'y arrêtes, même brièvement, même inconfortablement, quelque chose peut commencer à bouger. Pas une révélation spectaculaire, pas une transformation immédiate, juste le début d'une relation différente avec ce que tu portes, le début d'une écoute. Parlons aussi du corps, parce que la persona ne vit que dans la tête ou dans les interactions sociales. Elle vit aussi dans le corps. Et le corps, lui, ne ment pas de la même façon que la persona. Tu peux convaincre les gens que tu vas bien. Tu peux même te convaincre toi-même pendant un certain temps. Mais le corps enregistre. Il enregistre la fatigue que tu ne t'accordes pas le droit de nommer. Il enregistre les tensions que tu ne relâches pas parce que relâcher prendrait du temps et de la présence à toi-même que tu ne te donnes pas vraiment. Il enregistre les émotions que tu avales plutôt que de laisser traverser. Jung était profondément convaincu, bien avant que la neurobiologie ne le confirme, que le psychisme et le corps ne font qu'un dans leur façon de porter ce qui n'a pas été intégré. Ce que la psyché met dans l'ombre, le corps le stocke dans ses tensions, ses contractions, ses façons d'occuper l'espace ou de ne pas l'occuper vraiment. Et c'est peut-être là, dans la fatigue du corps, dans certaines douleurs que tu minimises, dans cette façon parfois de te sentir habiter ton corps comme un espace légèrement étranger, que quelque chose te parle. Quelque chose qui n'a pas de mots mais qui est réel. Quelque chose qui dit « il y a plus ici que ce que tu montres, il y a plus ici que ce que tu t'autorises à ressentir ». Ce n'est pas une pathologie, c'est une information. Et comme toute information, elle devient utile seulement si tu acceptes de la recevoir. Il y a une dernière chose. Les gens qui te voient jeune, qui te disent que tu n'as pas changé, qui s'étonnent de ton énergie, ces gens-là ne te voient pas vraiment, pas par malveillance, parce que tu ne leur as pas donné les moyens de te voir vraiment, parce que ce que tu présentes est suffisamment convaincant pour que personne n'aille chercher plus loin. Et il y a quelque chose de triste dans ça, pas une tragédie, mais quelque chose de triste. La tristesse de quelqu'un qui est apprécié pour sa surface et qui se demande parfois, dans ces moments de solitude intérieure, au milieu de l'apparent, si quelqu'un, quelque part, le verrait vraiment s'il se montrait vraiment. La réponse de Jung à cette question n'est pas rassurante de façon facile. Il ne dit pas « montre-toi et tu seras vu ». Il dit
Commence par te voir toi-même. Commence par regarder ce que tu portes sans immédiatement le gérer, le minimiser, le ranger dans un coin acceptable de ta psyché. Commence par rencontrer l'ombre, non pas pour t'y noyer, mais pour cesser d'en avoir peur. Parce que tant que tu en as peur, tu la fuiras. Et la fuir, c'est exactement ça, paraître jeune, paraître intact, paraître quelqu'un qui n'a pas encore vraiment été atteint par la vie. Tu l'as été, et c'est bien. Être atteint par la vie, c'est avoir vécu, c'est avoir quelque chose de réel à montrer, c'est avoir une profondeur qui ne se donne qu'à ceux qui ont traversé quelque chose. Laisse-la se voir, pas pour tout le monde, mais pour toi d'abord. Et peut-être, ensuite, pour quelqu'un qui mérite de te connaître autrement que jeune.